Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Nuit. En attendant d'essayer d'avoir en ligne Lynn Rose Arouvel, la vice-présidente de la protection civile qui est en déplacement à la Martinique, nous sommes en ligne avec François-Xavier Volo. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur national des opérations pour la protection civile. D'abord, une première question, François-Xavier Volo. Tout à l'heure, Annick Girardin, j'allais dire c'est hasardé, mais en tout cas, elle a donné un tout premier bilan humain qui vraisemblablement sera amené à évoluer. Elle parle d'au moins 2 morts et 2 blessés graves. Est-ce que vous, à la protection civile, vous avez des données plus concrètes ? Alors malheureusement, nous on n'a pas d'informations supplémentaires. On reste comme vous dans l'attente d'informations de la part de la préfecture ou du ministère. Est-ce que vous avez des précisions plus globales sur l'étendue des dégâts du passage du cyclone Irma, surtout évidemment à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ? Alors il est très très compliqué d'avoir des informations précises sur les dégâts sur place. Nous pour l'instant nous n'avons pas d'informations supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été donné par le ministère. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, vous, à la protection civile sur ces 2 îles ? Alors il y a 2 choses. La première chose, c'est la préalerte des bénévoles, qu'ils soient en Martinique, en Guadeloupe ou alors en métropole. Donc les bénévoles de la Martinique et de la Guadeloupe sont en première ligne et prêts à partir sur demande de la préfecture ou du ministère directement. Et nous avons également des secouristes ou des techniciens qui sont disponibles en métropole pour pouvoir partir sur Saint-Martin ou Saint-Barthélemy. Ensuite, notre action sur place, elle est divisée en plusieurs parties. La première partie va être le retour à la vie normale pour les populations. Donc là, c'est vraiment des opérations de pompage, de déblaiement, faire en sorte tout simplement que les habitations puissent redevenir habitables et que les habitants puissent retourner dans leurs habitations. La deuxième mission, qui est tout aussi très importante, va consister au soutien socio-psychologique pour les habitants de l'île qui auront été évidemment fortement choqués par cet événement. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir une première écoute, un premier accueil pour pouvoir vraiment leur apporter notre soutien, les aider dans cette terrible épreuve. Merci François-Xavier Volo. Je vous interromps car nous avons réussi à avoir en ligne Lynn Rose Arouvel. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de la Martinique, vous êtes arrivée sur place. Quelle est la situation ? Quelles sont les informations, les précisions dont vous disposez ce soir ? Alors ce soir, vraiment au niveau de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, c'est une catastrophe vraiment indescriptible et apocalyptique. Ce qu'il y a, c'est que nous avons travaillé avec les services de l'État et notamment la préfecture. En ce moment, il y a une douzaine de secouristes qui sont de la protection civile, qui sont en train de répondre au téléphone pour des gens qui sont sinistrés, mais qui sont très découragés. Et grâce au soutien socio-psychologique, on est en train d'essayer de les rassurer en attendant qu'on soit sur place. Quand vous dites que ce sont des personnes qui sont découragées, ça veut dire que, en gros, je ne veux pas décrypter leur message, leur appel téléphonique, mais qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement ? Ce sont des gens qui ont tout perdu, qui sont en pleurs, qui vraiment ont besoin d'une aide et de soutien pour pouvoir les aider à affronter cette dure réalité. Et donc, nous sommes, de par nos formations, ça nous permet justement de pouvoir les écouter et les encourager et vraiment les soutenir dans cette dure épreuve. Est-ce qu'ils vous ont, ces personnes, ces sinistrés, est-ce qu'ils vous ont décrit un petit peu les lieux, à quoi ça ressemble ? Très peu. C'est surtout qu'il y a plus de 1,50 m d'eau, que tous les bateaux, les voitures ont été transportés. Les 3 des maisons, ils n'en ont plus. Les gens sont obligés souvent de rester dans les salles d'eau, dans les salles de bain, voire dans les toilettes, parce que ce sont des endroits qui sont fermés et qui peuvent justement être à l'abri à cause de ces vents qui ont été très forts, de l'ordre de 300 à 350 km/h. Est-ce qu'il y a des secours déjà sur place à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, ou est-ce qu'on compte sur vous en fait ? Alors, il y a certains secours, mais le problème, c'est que les pompiers, comme les gendarmes, ont été sinistrés aussi. Et donc, on compte sur nous, on compte sur notre présence.
Mais il est nécessaire que la préfecture fasse avec les services de l'État une évaluation pour qu'on sache exactement quels sont nos besoins, quels sont les besoins des sinistrés, pour qu'on soit le plus efficace possible. Oui, c'est-à-dire que là, il y a Annick Girardin qui est partie notamment avec du personnel à bord de son avion, et l'idée, c'est de ne pas partir tous au même endroit, j'imagine. Voilà, alors effectivement avec l'état-major de zone, puisque nous sommes en Martinique, nous sommes le préfet et préfet de zone, donc c'est lui qui gère les Antilles, et au niveau de cette catastrophe, il faut quand même qu'on sache exactement de quoi les populations ont besoin, et puis qu'on puisse les ramener le plus rapidement possible à une vie normale, parce que c'est ce qui va leur permettre justement d'appréhender justement mieux cette catastrophe. Line Rose Arouvel, j'allais dire aux Antilles, vous avez l'habitude du passage des cyclones. Est-ce que celui-ci est vraiment particulièrement violent ? Oui, vraiment. Je dirais que nous avons certes une culture du cyclone. Les services météorologiques et les services de l'État nous informent très précisément de l'avancée des cyclones en matière des alertes jaunes, rouges, mais celui-ci est vraiment très violent et on a rarement connu d'une extrême violence, étant donné que les catégories s'arrêtent à 5, mais les services météorologiques disaient que c'était déjà 6, alors qu'on n'est jamais arrivé, en général, Hugo c'était 4, on n'est jamais arrivé à cette densité. Mais les conditions météorologiques vraiment favorisent le développement des cyclones en ce moment. Deux dernières questions pour clore cette interview, et après je vais vous laisser au travail, et je sais que vous en avez beaucoup. D'abord, est-ce que vous nous confirmez que la Martinique et la Guadeloupe ont été épargnées ? Tout à fait. Nous avons eu, ce qu'on peut dire, c'est une onde tropicale, c'est-à-dire que nous avons eu des pluies, des orages, un petit peu de vent, mais nous n'avons rien mis par rapport à ce que Saint-Martin, Saint-Barthélemy et les autres îles de la Caraïbe vont connaître avec l'avancée d'Irma. La Guadeloupe et la Martinique ont vraiment été épargnées. Et une dernière question que je posais en préambule à François-Xavier Volo, coordinateur national à Paris. Annick Girardin a parlé d'au moins 2 morts et 2 blessés graves. Est-ce que vous avez des précisions sur le bilan humain ? Hélas, non, nous n'en avons pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu laisser leur habitation. Et donc, je pense que c'est d'ici demain que nous connaissons vraiment l'étendue des victimes. Surtout que la configuration des 2 îles, c'est vraiment la mer qui est tout près, et avec des maisons qui sont près de la mer, et la houle est très forte. Par contre, en Guadeloupe et en Martinique, nous avons beaucoup ressenti la houle, mais je pense que c'est d'ici demain qu'on aura vraiment une idée des personnes qui sont victimes ou décédées. Et on sent l'inquiétude et la crainte dans votre voix. Merci beaucoup, Line Rose Arouvel, vice-présidente de la Protection civile, d'avoir été avec nous en direct depuis la Martinique. Merci également à François-Xavier Volo, coordinateur national des opérations de la Protection civile. Vous restez avec nous. C'est Europe 1, 22h23 dans un instant.